Salut la team, vous êtes branchés sur le Big QSO, le podcast qui vous plonge au cœur de l'univers fascinant du radioamateurisme. Ici c'est Dimitri F4FLH, votre podcasteur dévoué, et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode passionnant. Avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, Laurent, Foxtrot 4 Juliette Hotel India, radioamateur passionné, minimaliste et spécialiste de l'activité radio outdoor. Il va nous faire le plaisir de partager son parcours captivant avec nous. Imaginez-vous, un lien étroit entre la nature, la radio et une approche minimaliste qui repousse les limites de l'aventure. Laurent nous fera découvrir son rapport particulier avec la radio en nous dévoilant les merveilles de son expérience au sein d'un radio-club exceptionnel. Il nous parlera également de son association, Boréal Outdoor. Alors, vous êtes prêts à embarquer dans une aventure qui mêle passion, découverte, radio et communication en pleine nature? Vous êtes au bon endroit. Je tiens à profiter également de cette occasion pour remercier du fond du cœur nos nouveaux abonnés. Votre soutien est essentiel et nous sommes enchantés de vous accueillir dans notre communauté grandissante. Si vous n'êtes pas encore abonné ou vous n'avez pas sauté le pas, je vous encourage vivement à le faire dès maintenant pour ne manquer aucun épisode du Big QSO. C'est un rendez-vous hebdomadaire pour tous les amateurs, radio ou radio-amateurs. N'oubliez pas de partager ce podcast à foison. Transmettez-le à vos amis, vos familles, vos collègues et tous ceux qui pourraient être attirés par notre univers captivant. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons échanger, apprendre et grandir ensemble. Alors, installez-vous confortablement, ajustez vos antennes, préparez-vous à être transportés pour cette conversation passionnante avec Laurent Foxtrot 4 Juliette Hotel India. Prêt à vivre une expérience unique? C'est parti pour un épisode palpitant du Big QSO. Salut Laurent, je suis ravi de t'accueillir dans notre podcast. J'espère que tu vas bien. Salut Dimitri, ouais, je vais très bien. Je suis content d'avoir été invité. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu comment tu es arrivé dans ce milieu, au radioamateurisme? Ok, donc Laurent, F4JHI. Je suis du nord, là-haut, tout là-haut, là au bord, sur le littoral, au bord de la mer du Nord, juste à côté de la frontière. Donc je suis arrivé un jour à F8 KGS parce que je n'étais pas cibiste. Ben non, non, je connaissais pas trop la radio. Je venais juste d'avoir un petit PMR qui nous servait pour d'autres activités. En fait, mon activité principale, hors professionnelle, sont les activités outdoor. Donc, c'est-à-dire que c'est la randonnée, c'est la baroude, c'est l'autonomie en pleine forêt, partir 8 jours avec un minimum de matériel et puis y vivre bien. Donc, savoir faire un abri léger, savoir se déplacer, trouver l'eau. Et on a eu avec quelques camarades une envie, c'est de préparer un gros projet de baroud qui qui est toujours présent d'ailleurs, qui est partir là-haut, aller voir les aurores boréales. Mais voir les aurores boréales, c'était très bien, mais il fallait aussi qu'on ait un backup. Et rien de tel que la radio justement pour avoir ce backup. Donc il y a les radios, les systèmes satellites qui sont utilisés par Mycorn, par d'autres, mais il y avait aussi l'envie derrière ça d'être suivi, parlant un petit peu avec des cibistes locaux. Et je connaissais pas encore les radios amateurs. Il parlait justement qu'il y avait des gens comme ça qui essayaient de suivre des baroudeurs, qui essayaient de suivre des aventuriers. Par la suite, j'ai su que ça existait en effet et que c'était chassé. Le terme chassé, je ne le connaissais pas encore. Alors je me suis dit, bien tiens, pourquoi pas. Et j'ai poussé un jour la porte de F8 KGS à Capelle-la-Grande et là, je leur ai expliqué mon projet. Je pensais qu'ils allaient voir un extraterrestre. J'ai été accueilli non seulement à bras ouverts, mais ils m'ont montré aussi toutes les possibilités de la radio. Et là, j'ai fait ah bon, serait-ce une nouvelle aventure qui se présenterait je pense que oui, parce que là, j'ai passé ma licence. Ouais.
parlerai tout à l'heure. Et depuis ce temps-là, je n'arrête pas de découvrir des choses extraordinaires. Ouais, c'est devenu vraiment une vraie passion, une continuité bien plus loin que ce que tu pensais peut-être au début finalement. Ah, exactement, parce qu'au départ, la radio était là simplement comme outil, un outil qui nous permettait à nous de vivre une aventure, je dirais, terrestre et géographique. Mais là, je me suis rendu compte qu'avec la radio, il y avait une autre aventure qui pouvait se faire, qui était, qui allait, maintenant je dis ça à 360 degrés, tellement il y a de possibilités, hein, non seulement avec les liaisons satellites au travers des relais, non seulement en faisant des activités en pleine nature, hein, comme les WWF ou autres, mais vraiment fantastique. Ouais, ouais. D'accord. Justement, comment tu as passé ton certificat? Comment tu t'es dit, bah tiens, déjà, bah voilà, ça y est, je vais plus loin. Et puis comment tu l'as passé? Enfin, même si moi j'en ai une petite idée, puisque voilà, mais comment ça s'est passé? Ce sont les petits gars là-bas de KGS, hein, lorsqu'ils m'ont présenté tous ces projets. Donc, j'aurais demandé s'il y avait possibilité de passer par la CIBI. Bon, m'ont bien montré que c'était intéressant, la CIBI, hein, et le PMR, mais qu'il y avait un univers encore bien plus vaste qui demandait d'être licencié. Un licencié non pas pour voilà, avoir son permis d'utiliser la radio, non, non, être licencié pour avoir l'intelligence, hein, je parle de l'intelligence, c'est-à-dire le savoir, et qui permettait de déjà avoir des grosses bases pour pouvoir commencer cette aventure. Donc, j'ai fait comme d'habitude, hein, quand je pars à l'aventure pendant une semaine et que j'ai un litre d'eau pour commencer, ben, je me dis dans ma tête chiche. Bah là, je me suis dit chiche aussi, alors je me suis lancé dans l'aventure et je regrette pas. Ok. Et préparatif d'examen, comment t'as abordé les choses? Par qui t'es passé? Est-ce que ça a été dur pour toi d'abord? Parce que c'est vrai quand on est dans un milieu technique ou autre, on va dire électronique, on a déjà la main un peu dans le cambouis, mais toi, bah, tu connaissais pas tout ça au départ, je crois. Ah, c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça. Donc j'ai eu la chance avec KGS qui avait déjà une petite équipe, hein, avec Jean-Michel notamment, Oui. qui coachait avec bah, F4 KMI, hein, F4 KMI qui était qui lançait pas le projet, mais qui lançait les saisons avec un certain Dimitri qui était là pour faire Le je méchant. dirais pas le coach principal, non, moi j'appellerais ça plutôt Monsieur Loyal en fait, pour passer justement la parole, mais surtout un sacré coach qui à chaque fois faisait en sorte que les personnes qui étaient un peu à la traîne puissent parler. Hein, c'est-à-dire c'est pas que chacun avait le droit à la parole, c'est que chacun était obligé de parler, donc même les silencieux avaient obligation de parler de ce qui bloquait chez eux. J'ai vraiment adoré ce système, enfin du moins le mode de communication qui était très très positif, hein. Quand je parle positif, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans une classe d'études où chacun suivait et suivait comme il pouvait et de temps en temps posait une question. Non, non, là il y a vraiment là une communication qui était à la fois non violente et puis et où on allait vraiment chercher le problème. Voilà, qu'est-ce qui s'est pas bien passé dans votre semaine, et donc après on travaillait que le sujet. Vraiment, pour moi le mode de coaching est parfait. Ça, du moins, ça allait bien pour moi. Ça doit bien se passer aussi pour d'autres parce que dans ma session il y a eu beaucoup de réussite. Au départ, comme tu me dis très bien, ça n'a pas été évident parce que comme moi la radio, bah, je connais que dalle, je connaissais que dalle. Mais dans l'équipe autour de moi, il y avait quelques cibistes. Ils ont été très 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 positifs avec moi aussi. À partir du moment où il y avait des questions au QRL, QRA, ça commençait avec le code Q. Moi, j'étais perdu dès le départ, c'était simple, hein. Donc, il y avait déjà le jargon qui se faisait. Il a fallu que j'apprenne un nouveau dialecte. Bon, je sais le faire, donc ça a bien marché. Mais j'avais surtout mes camarades de promo qui étaient là à bien me seconder dès que j'avais une question. Ensuite, bon, j'avais je pense un petit avantage au niveau de la théorie, hein. La théorie, c'est tout ce qui était physique, étant donné que j'avais une formation scientifique assez importante.
et qui fait que là j'ai pu réactualiser mes connaissances. Après, ça a été au niveau de tout ce qui était réglementation, technique, où là j'étais content d'avoir eu des aides. On peut dire que ça a été facile à passer parce que j'ai été vraiment très bien accompagné. À l'équipe, que ce soit l'équipe online, hein, donc c'est-à-dire quand on se rencontrait avec F4KMI, ou bien l'équipe locale avec KGS, hein, puisqu'on avait nous la chance d'avoir un local pour suivre les activités en direct, m'a permis de l'avoir, je dirais pas haut la main, mais j'étais pas serein, je suis jamais serein. Je me mets une pression énorme pour pouvoir réussir à être quelqu'un de bien. Et donc je me mets une pression, mais à chaque fois que j'avais une question, j'avais une réponse derrière. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, alors moi je m'en souviens un petit peu de cette période-là où effectivement vous étiez dans une salle pratiquement une salle de classe, hein, KGS. Alors c'était marrant parce que avec nous on faisait la formation avec pendant une heure et demie à peu près. Et puis après on voyait KGS se partir un petit peu de leur côté et hop vous vous en repreniez pendant que nous on discutait tranquillement. Vous continuez, hein. Jean-Michel, il lâchait pas le truc et vous refaisiez encore des exercices après. Je trouvais ça super sympa, moi. Oui, on avait cette possibilité-là qui était vraiment un confort énorme, hein. C'est de pouvoir revoir des points. C'était notamment au niveau des mathématiques, au niveau de tout ce qui était formule, hein, les différentes formules, les revoir entre nous. Et ensuite, on a même eu la possibilité pour les personnes qui avaient, j'appelle pas c'est des lacunes, hein, je n'aime pas ce terme, mais surtout besoin de réactualiser les mathématiques. Parce que parfois, il y avait, notamment dans mon groupe, hein, des personnes qui bloquaient uniquement parce que la calculatrice, même si le support qui avait été fait par certains membres qui avaient déjà passé, enfin qui coachaient et puis qui avaient déjà passé leur licence, hein, je pense notamment à Jello ou bien à Olivier. Ouais. Mais certains avaient besoin d'aller un peu plus loin. Donc on prenait une demi-heure, une heure dans la semaine pour revoir vraiment les fondamentaux mathématiques. Simplement savoir lire A plus B est égal à C, hein, puis après savoir le transcrire sur la calculatrice. Et puis ça a fonctionné puisqu'on a on a encore eu des licenciés. Voilà. Bah oui, oui, et puis ça a super bien marché. Alors KGS, je pense que tu as été, t'es venu dans le radio-amateurisme avec KGS. Tu y es toujours? Ah, naturellement, j'y suis toujours. J'y suis actif et en plus j'ai rencontré des personnes très très euh, enclins à faire des projets. Et comme je disais au départ lorsque j'étais accueilli, ils sont non seulement boulimiques de projets, mais en plus aiment les mettre en place. Voilà. Ouais, Avec ouais, c'est ce que j'ai cru voir un petit peu sur leur groupe Facebook. Ils sont vraiment très très actifs. D'ailleurs, ils ne font pas que de la radio. Qu'est-ce qu'ils font un peu KGS? Qu'est-ce que c'est un peu? Qu'est-ce que ça représente et comment ça s'épanouit là-bas? Donc KGS c'est l'indicatif de l'A2RS, hein, qui est une association qui est sise à Capelle, à côté de Dunkerque, et qui est aujourd'hui au plus, hein, au palais de l'univers et de la science, qui est le planétarium de Capelle. On a dû déménager récemment, et avec un déménagement et un rapprochement qui est assez naturel, parce qu'en plus de la radio, on fait aussi des animations scientifiques, hein, à la fois au niveau de la radioélectricité, hein, on parle des ballons sondes notamment, on parle de tout ce qui est communication satellite, on parle de l'ISS, mais aussi on fait un peu d'astronomie, un peu d'astrophysique. Qu'est-ce qu'on travaille, on fait des animations d'éducation populaire et scientifique autour de la sensibilisation aux fréquences. Bon, ça, on reste au niveau de la radio, mais aussi au niveau de l'énergie, hein. Là, actuellement, il y a un gros challenge au niveau du Dunkerquois quant aux énergies durables et à la décarbonation. Donc, l'association avec le plus rentre dans ce projet-là. Et notamment en parlant des énergies alternatives, en parlant de ce qui se faisait aussi auparavant, mais avec pas cette partie qui est déjà prise par d'autres associations et qui le font très bien, mais nous surtout pour essayer de mettre au niveau
du Kidam au niveau des personnes, leur donner les bases, les fondamentaux de l'énergie et de la physique. C'est-à-dire que on ne parle pas forcément de la machine à vapeur des éoliennes ou autre, mais on va leur parler des fondamentaux, voilà comment est-ce que excuse-moi, j'ai un blanc là parce que je suis en train de voir l'animation, mais je suis en train de chercher là où je dois te répondre. Et c'est que on va essayer de leur faire comprendre comment ça marche une capacité, par exemple. Mais une capacité qui peut être physique, comme simplement contenir du biogaz, mais aussi une capacité électrique. Et à côté de ça, donc enfin, on fait aussi des animations sur tout ce qui est détection. Donc ça, c'est avec le plus aussi. Détection des astres, mais enfin des astres mobiles, c'est-à-dire les étoiles filantes. Hein. On fait ça autour du 15 août pour la nuit des étoiles. Et donc là, dans cette partie-là, il y a aussi une partie aussi chimique où on leur parle de l'arrivée des différents éléments sur la planète. Et là, on essaie de faire comprendre aux personnes justement de la limite des ressources qu'on puisse avoir, notamment avec justement le rêve électrique aujourd'hui, dans d'autres domaines. Oui, donc ça reste pas quand on est juste au radioamateurisme, il y a vraiment quelque chose derrière. Ça, c'est vachement sympa et je pense que s'il y en a qui sont dans le coin, enfin moi personnellement, je peux que les encourager à venir leur faire un petit coucou. Je connais un peu l'équipe que j'ai pu côtoyer pour les formations et franchement, c'est une super équipe que vous avez là-bas. Toi, du coup, t'es reparti, enfin, t'es devenu radioamateur. T'as un petit bagage maintenant, ça fait un petit moment que t'as ton indicatif un petit moment encore, hein, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu pratiques comme trafic? Est-ce que tu t'es mis sur que de la phonie, que de la C-double? Est-ce que tu as déjà appris la C-double ou du numérique? Ou vas-y, dis-moi tout à ce niveau-là. Donc à la base, je fais de la phonie. Hein, j'ai fait beaucoup de phonie, notamment en portable. J'ai bien été secondé là aussi en local par les radios amateurs hein, de F8KGS. Mais rapidement, moi j'ai mes vieux démons qui me ramènent dehors. Et donc, et lorsqu'on m'a parlé qu'il existait des activations telles que celles que j'envisageais, notamment chez nous c'est les FFF en France, hein, mais donc on appellera ça le Worldwide Flora Fauna, WWFF plus généralement et internationalement, bah, je me suis retrouvé au milieu des bois, quoi. La première fois, donc je l'ai fait avec F4JP. On était comme lui avait déjà fait des activités outdoor en Sibie. Bon, on a fait cette première activation depuis le Cap Blanc-Nez. Puis après, ben, je suis sorti du camion puisque j'aime bien prendre mon sac à dos. Et j'ai commencé à alléger mon matériel pour me retrouver au milieu des bois, au milieu des dunes, et si possible dans des lieux un peu plus rigolos, je dirais, où c'est un challenge en fait de se faire entendre, puisque justement tout ce qui m'avait été dit jusque-là, comme quoi tes antennes elles devaient être bien au-dessus de tout, ben moi j'étais en plein milieu, donc il fallait quand même que je me fasse entendre avec un matériel qui devenait de plus en plus léger et où je vise le QRP. Donc là, pour l'instant, j'avais fait ça en phonie. Lorsque je faisais quand je faisais du FFF, je suis essentiellement HF. Je vais bientôt faire ça aussi en VHF, hein, en VHF avec une bonne antenne que j'ai à ce niveau-là. Et voilà, donc ça dure, j'ai des activités qui durent entre 1 et 3 heures, ça dépend, avec le matériel léger que j'ai maintenant et qui fonctionne bien. Et ensuite, donc, comme j'étais toujours séduit par la C-double et que je suis un dingue de découverte, on a eu la chance d'avoir euh, F5 UGW qui est comment dirais-je, un piocheur de chez nous et qui nous a fait un cours à partir de l'été dernier et jusque l'hiver à peu près. Et qui m'a permis justement de commencer à bien comprendre la C-double et où j'ai lancé mes premiers QSO. Pas encore en portable, hein, je le fais de chez moi. En fait, mon matériel de QRA, c'est aussi mon matériel
de portable. Hein. Je n'ai pas de QRA fixe en fait chez moi. Hein, c'est toujours sur ma petite batterie, tout ça. Donc j'ai fait déjà une quinzaine de QSO. Je suis assez content de moi. Lentement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la C double, enfin du moins ce qu'il faut savoir, peut-être que vous le savez, excusez-moi, mais c'est ce que j'ai ressenti. C'est comme le réseau radio-amateurisme en fait. Ce n'est pas du tout un langage, ce n'est pas du tout une discipline qui est laissée pour quelques esthètes. C'est très 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 ouvert. Très 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 ouvert avec de bienveillance, hein, beaucoup de bienveillance, où notamment le sachant, je dirais la personne qui maîtrise, se met vraiment au niveau justement de la personne qui elle débute, et avec une vraie volonté en fait d'accueillir un maximum de radio amateurs en C double quoi. Il y a même une partie de bande d'ailleurs qui se fait pour les débutants. Et là donc cet été je devrais commencer à faire mes premières activités en C double, mais j'ai vraiment peur de ce pile-up. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait une activité FFF ou une autre activité, il faut s'attendre à une seule chose, c'est ce fameux pile-up. Il n'y a que ça. C'est un sprint en fait hein, qu'on fait, et puis on doit récolter un maximum de QSO. Mais qu'est-ce que c'est grisant, je vous assure. Ouais, ça, Voilà. je veux bien te croire. Alors là, il n'y a aucun problème. Moi, j'en fais aussi un petit peu et je peux dire que c'est vraiment excellent. Alors, tu pars avec ton matériel en sac à dos. C'est quoi là, à l'heure actuelle ton équipement là que tu utilises pour l'instant? D'après ce que j'ai compris, tu vas vers réduire encore un peu plus. Donc, je pense que ça va descendre en puissance. J'ai entendu parler de QRP. Mais là, à l'heure actuelle, c'est quoi l'équipement que tu utilises? Et Donc, comment tu te montes ta station dehors? dans mon sac à dos, j'ai mon IC7000. Hein, donc théoriquement, il est à 100 watts. Moi, je suis à maximum 50 dessus parce que je vais continuer à jouer le jeu. Il est sur une batterie qui est une batterie lithium, fer et LiFePO4 là, Oui, à 12 volts. Ouais, donc à 12 volts, qui est assez légère. Elle a quand même 20 ampères, donc elle a quand même elle tient quand même le coup, hein, les 3 heures, même plus, je peux les tenir avec. Donc là, c'est pareil, j'ai encore du poids et c'est là-dessus surtout que je vais m'alléger. Ensuite, au départ, je trafiquais avec un dipôle. J'étais avec un dipôle taillé pour le 40 mètres. Et c'était bien, mais c'était long à monter. J'ai eu la chance de rencontrer mon ami F4 Golf, Yankee Golf, et ensemble, donc, on a pu voir pour qu'on construise une antenne similaire à la sienne, hein, qui est en fait une verticale à radiant, montée sur canne à pêche et avec une cage qui permet de faire donc 40 et 20 mètres. Donc ce qui m'a permis d'aller un peu plus loin, et en plus son montage est vraiment exceptionnel, je mettais peut-être 20 minutes pour monter mon antenne, et là en 10 minutes en fait je suis déjà en train de trafiquer quoi. Ouais, oui, je connais. Enfin, je vois à peu près le type d'installation qu'il a. C'est vrai que c'est beaucoup plus rapide que les longs fils et autres. Tu me parlais de batterie tout à l'heure. Là, à l'heure actuelle, donc j'ai compris que c'est à peu près 2-3 heures de trafic que tu fais. Tu utilises d'autres moyens d'alimentation? Est-ce que tu réfléchis à d'autres sources ou comment recharger ou autre dessus? Lorsque j'utilise cette batterie, une fois que j'ai fait mon activité, en fait, c'est fini, et je rentre à ma maison, hein, ou bien je vais boire un canon au bistrot du coin, et c'est ce que je fais le plus souvent généralement pour fêter ça. Et, euh, et là, oui, je suis en train de réfléchir pour partir plus longtemps, comme je fais pas mal de trips en kayak de mer, puis que là, justement, avec les collègues, on va devoir partir là-haut vers le cercle polaire. Je réfléchis en effet en m'inspirant d'autres. En fait, il y a eu pas mal de radio-amateurs par le monde qui ont déjà fait des expériences de ce type. Et j'ai essayé de m'inspirer d'eux. Il y en a notamment au H8 STN, hein, qui part là-haut en Finlande, et qui a un système. Bon, lui, il est très chargé quand même. Hein. On peut pas dire qu'il soit minimaliste, mais c'est son choix. J'ai rien à. Je n'ai aucune critique à faire dessus. Mais j'aime bien son système justement de production à la fois de plus petites batteries
et aussi de générateurs solaires. Et donc je vise ça. D'abord avoir un matériel un peu plus QRP. Donc là, voir des petits transmetteurs, j'en ai un là, USDX, je sais jamais le nom là, un tout petit TX qui fait moins de 1 watt. Donc c'est pour ça que je vais travailler de plus en plus en QRP. Et avec un système de petites batteries, lithium ou autre, qui me permettrait d'émettre pendant quelques heures. Bon, en QRP, c'est faisable. En C-double, encore plus. Et pendant que donc j'émets, il y a une autre batterie qui est en train de se charger en fait avec le générateur solaire, quoi. Voilà. Ça c'est mon projet du moment. Ouais, bah, je pense qu'il va bien aboutir et ça devrait être sympa à voir par la suite. Hâte d'avoir les retours de cette petite installation. Ouais, et puis dedans il y a notamment enfin en fait, il y a du sujet qui m'intéresse là-dedans, c'est non seulement la baroude, mais il y a aussi, je fais beaucoup de réflexions, notamment, il y a eu le Covid, on a eu différents événements qui se sont faits dans l'actualité et puis historiquement. Et en regardant les cibistes et en regardant les PMRistes, en regardant les radioamateurs, il y avait un souci qui me tarabusquait, qui me chiffonnait, c'était la résilience en fait au niveau électrique. C'est-à-dire que si jamais je veux partir en baroude et puis que je suis dépendant d'un chargeur de camping, on dira, où j'ai besoin d'une prise de courant, ou simplement chez moi il y a une panne électrique pour quelque raison que ce soit, j'ai toujours la possibilité d'émettre. Simplement pour avoir les copains, pas forcément pour la fin du monde, mais simplement pour continuer à émettre. Et donc là, ça serait une idée qui pourrait être intéressante. Et ça serait même d'ailleurs intéressant d'avoir, pourquoi pas, au niveau des cibistes, au niveau des radios amateurs, des exercices de ce genre-là, c'est-à-dire aujourd'hui il n'y a pas d'électricité, allez, on se fait un méga QSO, quoi. Et j'ai cette idée, ça fait partie de projets qui sont dans mes réflexions. Ouais. Eh ben, on a hâte que tu viennes ici nous redonner ces résultats de réflexion quand ça va être abouti, construit et tout dessus, ça va être génial. Ouais. Ouais, ça sera volontiers, vraiment volontiers. Quand tu pars comme ça en forêt ou dans les bois, les champs ou peu importe, principale difficulté pour toi avec ton matériel, c'est quoi? Alors, c'est de rester concentré pendant les périodes de moustiques. Alors ça, mon Dieu, avec F4 JNX, alors qu'elle n'était pas encore ma compagne, on est allé, c'était en forêt de Nièvre pour faire une activation. Et donc c'était une période où il faisait très très sec et il a plu. Et suite à cette pluie, il y a tous les moustiques du coin qui se sont réveillés. Et pour eux, on a été vraiment bar mitzvah. C'était l'open bar. Ils sont venus se régaler. Et pour se concentrer, il y a même une petite vidéo que j'avais faite où, pendant que je suis en train de simplement filmer le cadre, il y a un moustique qui s'est mis juste à côté du micro et on l'entend très bien, quoi. Ah ouais, là, c'était chaud. Tu m'étonnes là-dessus, c'est horrible. Euh, Si tu pouvais donner un petit peu quelques petits conseils à une personne qui voudrait se lancer dans la FFF, c'est quoi? Alors, petit 1, s'accorder à dire que c'est facile. Petit 2, sortir du dogme comme quoi on a besoin d'une énorme puissance pour se faire entendre. Parce qu'en fait, on est chassé par des chasseurs. Donc il y a les activateurs, donc là c'est moi par exemple qui suis en FFF, qui va activer ou réactiver une référence. Je vais parler de ça tout à l'heure. Et derrière ça, en fait, c'est l'ensemble des chasseurs qui vont essayer de m'entendre. Donc même si je suis très QRP, eux, leur but, c'est d'avoir le QSO pour avoir des points, parce qu'il y a un système de points qui se fait. Donc pour ça, on part avec une batterie, on part avec son poste, quelle que soit la taille, une antenne si possible une antenne filaire, c'est très très bien, hein. Pas besoin de choses très très costauds.
Et ensuite, donc je les invite à aller sur le site de France Flora Fauna, hein, que tu mettras sans doute accolé à ce podcast. Et sur ce site, il va y avoir la liste des références. En fait, la liste des références, ce sont tous les spots en France qui ont déjà été activés. Donc ces spots, ce sont quoi? Ce sont des réserves naturelles, ce sont des terrains du conservatoire du littoral, ce sont des SNIEF, enfin ce sont toutes des zones sauvegardées, hein, des zones naturelles. Le but c'est de mettre en avant, hein, c'est vraiment ça le programme du FFF et plus mondialement du WWF, c'est de mettre en avant l'ensemble des zones vertes qu'il y a dans toute la planète. Et donc là, vous prenez une référence qui existe déjà à côté de chez vous. Hein, moi, je sais que moi j'habite en Flandre française. J'ai 4 références autour de moi et je peux y aller à vélo. Et donc c'est se poser là, et puis envoyer le signal. Généralement, comment fait-on pour envoyer le signal et je vais dire après pour le signal, hein, comment l'envoyer. Comment peut-on savoir que vous êtes là? Alors il y a des moyens internet maintenant qui nous aident. Alors allez sur le site du Worldwide Flora Fauna et dessus vous pouvez vous inscrire sur l'agenda. Hein, c'est pareil, Dimitri mettra sans doute le lien, ou on vous donnera le lien si ça vous intéresse, ou bien même me joindre. Joindre F4KMI pour l'avoir, pardon. Et donc là, comme ça, vous êtes dans l'ensemble de l'agenda, donc des activateurs mondiaux qui vont, au moment où autour de vous activer, qui vont être présents aussi. Donc vous allez apparaître avec votre nom, votre pays et la référence que vous allez, FFF quelque chose, que vous allez activer. Ensuite, vous pouvez vous mettre sur les groupes Facebook aussi, hein. Il y a 2 groupes, il y a Worldwide Flora Fauna et il y a France Flora Fauna, hein, sur lesquels vous pouvez lancer l'appel. Et les gens, en fait, une fois que vous allez vous lancer, le premier, il va vous loguer. Et là, c'est parti pour le pile-up. Premier, un papier, un crayon. Moi, au départ, j'essaie avec un smartphone. Si vous êtes bon avec ça, c'est bien. Hein, il y a aussi une très bonne application dont je n'ai pas le nom. Je vais vous la donner tout de suite. Il faut juste que j'allume mon téléphone. Mais c'est vraiment une très bonne application. Et qui permet d'envoyer directement votre log derrière aux administrateurs de France Flora Fauna. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Le temps que tu cherches ça, là, justement, là, donc c'est bien. Tu nous as donné un peu tes conditions de trafic radio, on va dire. Mais justement, le log, c'est quoi? C'est juste le papier, le stylo pour toi de ton côté, ou est-ce que tu commences à mettre l'ordinateur avec toi dans le sac à dos maintenant? Absolument pas. D'accord. Ok. Non, j'ai jamais de PC avec moi. Le log, en fait, soit j'ai mon papier, mon stylo et je le fais chez moi. De toute façon, c'est trop rapide pour que je fasse au PC. Je suis pas bon. Et comme je vais tout seul, hein, il y a F4GNX avec moi généralement, m'accompagne, mais j'y vais aussi tout seul. Donc c'est trop rapide pour moi le faire avec mon PC. De plus, ça m'oblige à avoir du matériel supplémentaire. Comme je suis minimaliste, c'est pas possible. Et mon sac à dos va être encore plus lourd. Je préfère mettre de la bière dedans. Non, c'est. Et sinon, il y a donc j'ai sur le smartphone, j'ai Outlog. Donc ça s'écrit Oscar Uniforme Tango Delta Lima Oscar Golf, et qui est une très bonne application. Et enfin c'est un log, hein, c'est exactement celui que vous pouvez avoir pour n'importe quel contest. Et l'intérêt, c'est que derrière ça, vous allez éditer un fichier que vous allez pouvoir envoyer aux administrateurs de France Flora Fauna. Voilà, parce que suite à votre activité, votre activité doit comporter 44 QSO minimum. Plus vous montez en nombre de QSO et plus vous avez de points. Ce qui vous permet après d'avoir des awards. Et donc, si bien que votre log, lorsque vous l'avez envoyé à France Flora Fauna, non seulement vous, en tant qu'activateur, vous avez des points d'activation, mais ensuite les chasseurs qui vous ont eu, eux, ont des points de chasseur et qui sont aussi
qui intègre aussi des points de chasse pour avoir des awards de chasseurs. Voilà. Ok, bah, nickel. Je te remercie pour tout ça. Ouais, ouais, non, je savais que tu loguais déjà à la main, mais je me suis dit, tiens, peut-être qu'avec le temps, non, non, toujours pas, bah, c'est bien. Moi, j'apprécie, hein. Bon, moi, je vais pas lâcher mon smartphone ou ma tablette, je vais repartir avec, mais j'apprécie beaucoup ta philosophie dessus. Tu pars un petit peu à l'autre bout des territoires un peu particuliers, forêts ou autres. Tu as monté une association ou tu fais partie d'une association, tu nous en diras peut-être un peu plus là-dessus. Ça s'appelle Boréal Outdoor. C'est quoi cet assaut? Qu'est-ce que vous y faites et comment ça se passe? Et est-ce qu'il y a un peu de radio dedans, du coup, maintenant? Alors, Boréal Outdoor, c'est né d'un carrefour improbable où se sont rencontrés encore de façon plus improbable trois personnes qui étaient déjà baroudeuses. Donc il y avait mon pote Jeff qui est tour du mondiste, il y a Didier qui fait du bushcraft et puis moi qui suis clochard des bois comme disent certains. Je suis minimaliste, c'est-à-dire que je sors avec rien et j'essaie de positiver avec tout ce que je trouve. Ces trois personnes enfin, il y a une forte amitié qui s'est liée, et on a eu l'idée, pourquoi pas, d'apporter notre savoir à des personnes. Donc, on avait déjà été interpellé par des gens qui auraient voulu faire comme nous. Je pourrais jamais faire ça. En fait, le but de cette association, c'était de permettre à un kidam qui n'était peut-être jamais sorti en randonnée, mais qui en rêvait, c'est de pouvoir d'abord sortir avec nous. Et pendant ces quelques sorties, on leur apprenait, enfin on commençait tout doucement avec vraiment une progression, à leur donner les moyens d'abord de faire leur sac à dos, mais aussi de dédramatiser la sortie en pleine nature, d'apprendre les fondamentaux et là pour finir avoir la possibilité de partir pour un voyage autonome en pleine nature. Donc, c'est-à-dire ce que je fais à peu près, partir avec un litre d'eau et partir pendant une semaine et savoir où trouver l'eau, la préparer, après avoir un abri ultra léger, comment faire si jamais son abri disparaît alors qu'on est à cause d'une tempête par exemple, et continuer l'aventure sans que ce soit un drame, etc., etc. Ça, on a commencé ça un an avant la crise Covid et on a réussi à tenir pendant aussi. Et on a vraiment été toujours plein à craquer. On sévit dans les Hauts-de-France, et on essaie un peu dans l'esprit du FFF, même si je connaissais pas encore le FFF, de changer à chaque fois de poste. On va dans la forêt de Mormal, on va en forêt de Clermarais, on s'en va sur la côte, sur les dunes près de Brédune, on s'en va sur les falaises. Voilà, à chaque fois on change et on donne la possibilité donc aux gens de venir avec nous. Pour leur apprendre d'abord les fondamentaux, puis après leur apprendre à faire un bivouac réussi à tous les coups. Et puis à la fin, j'ai déjà donné l'objectif, hein, et faire des sorties en raquette dans le Jura et où là la sortie canoë qu'on va faire notamment canoë bivouac ce week-end-ci. Ce Avec la week-end-ci. radio? Donc c'est ça. Et la radio là-dedans, c'est à cause de cette radio d'ailleurs, même si ça me turlupinait. La radio là-dedans, elle nous sert de liaison d'équipe. Donc l'une des personnes en regardant c'était DJ notamment, en regardant des différents blogs, nous a trouvé des radios qui étaient en fait des Baofeng. Bon, j'ai rien dit, hein. Et donc, il devait nous servir de PMR pour avoir la possibilité de se contacter à courte portée, hein, juste à courte portée. Donc, comme je me suis vite intéressé à la réglementation, on s'est tout de suite mis au plus bas au niveau des puissances. Et de là, donc, j'ai voulu savoir ce qui en était un peu plus. Il y a l'idée aussi du départ en Finlande qui se faisait, et puis c'est là que j'ai poussé la porte de KGS en disant écoutez les gars, je ne sais rien, je ne sais pas si je suis aux normes, et puis de toute façon j'aimerais en savoir un peu plus. Est-ce que on peut essayer de travailler ensemble? Et puis voilà. Ok, bah, génial. Non, vraiment très très bon. Alors, tu as un regard très particulier sur le radioamateurisme. Hein. Tu n'es pas venu comme, on va dire, 70-80% des radioamateurs. Maintenant, hein, ça vient du 27 mégas, du PMR, de tout ça.
quel est le regard que tu peux avoir? Comment tu vois l'avenir du radioamateurisme? Quel rôle tu penses qu'il peut avoir là, maintenant et dans le futur dans notre société? Donc je sors avec Boreal Outdoor et donc parmi les gens de Boreal Outdoor, il y a des personnes qui m'interpellent vis-à-vis justement de ma présentation en tant que radio amateur. Il y a un intérêt fort. Donc ce sont des personnes qui sont généralement qui ne sont pas du tout issues ni de la CIBI ni de d'autres, mais qui aimeraient avoir un moyen de communication autre que Facebook, autre que. Ce sont aussi des gens généralement qui rentrent un peu plus qui diminuent leur dépendance. Hein. Il y a des couples, des gens qui expérimentent l'énergie solaire pour les fours, enfin, avec des fours solaires, enfin voilà, en réseau ou pas. Et ces personnes sont très 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 demandeuses. Et là, notamment, il y a une petite animation que je dois faire. Je pensais le faire avec Boréal. Je ne sais pas encore comment je vais le faire. Mais autour de ces gens, là, il y en a quand même un bon nombre, hein, parce j'en ai compté une trentaine. Rien que dans ma partie des Hauts-de-France, hein, c'est-à-dire le haut des Hauts-de-France. Et donc, d'aller chez eux et puis de faire des petits ateliers, justement, pour leur montrer ce que c'est, en commençant par la CIBI, naturellement, mais leur montrer ce que c'était les fréquences, les ondes, comment les utiliser, et de la manière, pourquoi pas, de rentrer dans le réseau. Donc on voit un intérêt qui est très très fort, surtout lorsque je commence à l'instar justement des camarades de F8KGS lorsqu'ils m'ont accueilli, lorsque je commence justement à leur décrire voilà tout le potentiel de la radio et comment, pourquoi pas, puisque comme il court suffisamment des réseaux sociaux, c'est quand même l'un des premiers réseaux sociaux, hein. C'est sans doute même le premier, hein, la CB, la radio. Et c'est pourquoi pas justement mettre un autre avec enfin reprendre celui-là, qui tout compte fait est toujours là, quoi. Voilà. Et je pense que l'avenir, il est non seulement avec les radios amateurs qui le sont déjà, avec la CB, il y a aussi une soif de personnes de plus en plus nombreuses, surtout avec ce qu'on a eu pendant 2 années, puisque l'actualité, de personnes à essayer de revenir à l'essentiel. Donc revenir à l'essentiel, ça peut être par exemple se décrocher du numérique. Hein, ouais, j'ai pas parlé que je faisais du numérique parce que là c'est pas mon truc, mais j'ai pas dit que c'était mal. Attention, hein, c'est pas mon truc. Mais d'autres personnes qui veulent aussi un retour à l'essentiel et où la radioélectricité en fait et la radiocommunication pourraient avoir sa place. Voilà. Ok, bah, écoute, ça c'est top. Avant de conclure ce passage-là et de te laisser bivouaquer dans les forêts ou dans ton lit, je ne sais pas, tu feras comme tu veux. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont tes réseaux sociaux ou autres? Est-ce que tu es actif sur plus ou moins Facebook ou autre? Ou est-ce qu'il faut te chercher uniquement en fréquence, par exemple? Oh, si vous voulez vraiment me retrouver, poser plus de questions, bah déjà vous pouvez passer par Dimitri, avec lequel j'ai un lien très très proche au niveau de la radio. Hein. C'est quand même mon coach principal qui m'a permis, avec mon second coach qui est Jean-Michel, d'avoir cette licence et qui m'a dédramatisé de pas mal de choses à une époque où je savais pas trop si j'allais aller jusqu'au bout. Donc, ouais, il y a déjà donc chez F4 KMI. Après, vous pouvez voir chez F8 KGS. Sinon, je peux vous donner simplement vous pouvez me retrouver aussi sur Ouais. Facebook. Hein, mon vrai nom, donc, c'est Laurent Pierre. Et avec un patronyme que je vais épeler, comme ça vous serez sûr de bien avoir Ce que je, entendu, hein, ce que, qui est ce que je vais Tong. faire, ce que je vais faire, Pardon? c'est que dans les commentaires, enfin dans les commentaires, dans la présentation du podcast, je mettrai tous les liens où on peut te retrouver dessus.
Oui, bah voilà, Sera je crois mieux. que ça sera encore mieux de toute façon que de le faire à l'oral. Voilà, et puis après, si jamais vous avez un festival avec des cornemuses, sachez que vous risquez de m'y voir, parce que moi, ma mise en fréquence, elle est non seulement justement sur, sur les ondes radio, mais elles sont aussi sur les ondes sonores. Et donc, si vous voyez un groupe de Bretons comme ça, ou bien un bal folk quelque part, il se peut que je sois pas loin, Bon quoi. bah écoute, parfait, on ira écouter les cornemuses et essayer de te retrouver au même moment. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast, pardon. On va continuer toutes les semaines d'en faire d'autres. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir joué le jeu et de nous donner du temps comme ça. C'est vachement sympa. Et puis, bah, écoute, maintenant en 73 et pour les copains qui nous écoutent, à la semaine prochaine. Salut. Allez, salut, et 73 et 44, comme on dit en FFF.